Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors comme d'habitude, cette guidance va se faire par décan. Il y a 3 décans dans chaque signe. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des Capricornes en signe solaire, mais également des ascendants Capricorne, des lunes ou encore des Vénus en Capricorne. Pour ces derniers, il faut bien sûr connaître le décan. Si vous n'avez pas l'info, je vous ai mis tout ce qu'il fallait sous la vidéo pour aller le calculer. Il suffit d'une fois, ça ne risque pas de changer par la suite, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc une fois que vous avez cette info, vous l'aurez pour toujours. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette chaîne pour compléter cette guidance. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ce ne sont pas des guidances personnelles. Donc, il se peut très bien que certains ou certaines d'entre vous ne se reconnaissent pas du tout ou qu'en partie. Ok ? Et des fois, on se reconnaît plus dans son ascendant, surtout à partir de 40 ans, âge à partir duquel l'ascendant commence à prendre quand même de l'importance. Également, si vous êtes à cheval sur 2 décans au niveau de vos dates, que ce soit pour l'ascendant, la lune ou le signe solaire, regardez les 2 décans les amis et ne prenez que ce qui résonne, ok ? Quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultation personnelle, donc je vous ai mis un lien, j'ai tout changé, donc vous avez accès en cliquant sur ce lien à ce que je propose en termes de consultation, de voyance et de soins énergétiques à distance. Et donc en cliquant sur ce que vous souhaitez, vous avez accès à mon planning en ligne. Donc vous pouvez vous-même prendre rendez-vous sur les jours et les heures qui vous arrangent. Donc ça va être très très pratique. Vous prépayez en ligne et puis on s'appelle le jour J. Voilà, je compte sur vous comme d'habitude les amis pour liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Tout ça est gratuit pour vous. Surtout si vous appréciez mon travail, je vous en remercie par avance. Allez, on se retrouve dans un instant, décan par décan. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite. Premier décan Capricorne, on y va pour vous. On démarre avec l'oracle de guérison de l'âme. Pourquoi je démarre avec cet oracle? Parce qu'on a une nouvelle lune aujourd'hui, le 21 septembre. Éclipse, donc toujours en vierge. La précédente pleine lune alors la précédente nouvelle lune s'était déroulée également dans ce signe. C'est une éclipse, donc les énergies sont très puissantes et ça va avoir un impact sur vraiment 3 à 6 mois, on va dire, jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est important, ça représente un nouveau cycle d'un mois, comme toutes les nouvelles lunes, mais celle-ci, elle a une telle importance que ça va agir sur le moyen terme. Donc ça a son importance. En même temps, on est en changement de saison, on va passer à l'automne, donc c'est bien d'aller voir où vous en êtes sur le plan intérieur, sur votre chemin existentiel. Donc là, ça va être un message qui s'adresse directement à votre âme. N'essayez pas de le comprendre avec votre intellect ou votre mental. On va voir un petit peu où vous en êtes. Ça va donner le ton aussi du mois d'octobre, plutôt sur un plan intérieur. Et ensuite, on ira voir avec le Béline, bien entendu. Alors, premier décan Capricorne pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Premier décan Capricorne pour le mois d'octobre 2025 en une carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-là qui sort. Waouh, j'ai la clairvoyance, les amis. Donc, en termes de lucidité, en termes de compréhension, de connexion à quelque chose de supérieur, même si c'est pas véritablement de la médiumnité ou autre, c'est quand même quelque chose qui évolue intérieurement au niveau de votre 3e œil, ok? Donc, plus de clarté quand même, ce mois-ci, des intuitions vraiment en hausse, cette petite voix intérieure, une connexion à quelque chose de subtil et de plus haut pour vous, Alors, je sais pas, je vous ai montré la carte, oui. Je vais aller vous lire le message. Elle est belle cette carte, parce que dans le message, souvent, on nous donne des petits mantras et ça peut bel et bien aider quand même. C'est quand même très pratique, c'est court, c'est pratique et c'est très efficace. Ça a tout pour plaire, quoi. Alors, en ce moment, mon 3e œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que, par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois.
Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Alors pour transformer les choses, c'est-à-dire aider à évoluer la clairvoyance ou les facultés extrasensorielles, ça peut tout simplement être des rêves, ça peut être des rêves prémonitoires, mais ça peut être des messages qu'on vous envoie dans votre sommeil. Donc on vous propose un petit mantra. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. La signification, j'active mes facultés sensorielles. Donc, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, en tout cas, il y a des choses qui vont vraiment évoluer, s'éveiller en vous. Et si c'est déjà le cas, ça va s'intensifier. Alors, on va regarder avec le Béline ce qu'il nous raconte. Pour vous, les premiers décans Capricorne, ascendant, Lune, Vénus en Capricorne. Premier décan pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Allez, je fais une coupe. Alors, j'ai les entreprises et la paix. Alors, c'est peut-être pour vous une période de sérénité sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça va être un arrêt de travail. Peut-être que vous partez en vacances, c'est possible. Il y a des gens qui partent en décalé par rapport à la majorité des gens. Les entreprises et la paix, soit pour certains, comme je vous dis, ça va être le fait de démarrer une période quand même plutôt calme sur le plan professionnel. Donc si vous avez eu des ennuis ou beaucoup de travail, il y a la sérénité, le calme qui reviennent. Et puis pour d'autres, ça va être soit un départ en vacances, soit un arrêt maladie. Alors pas forcément qu'on est malade, mais simplement le fait de prendre soin de soi et de s'arrêter de travailler pendant un temps. Maintenant, pour d'autres, ça peut très bien nous parler de départ à la retraite, cette histoire. Avec les entreprises et la paix, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est simplement, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, le fait d'avoir mis les bouchées doubles jusque-là, et puis maintenant, on profite, on se met les pieds sous la table et on se fait servir, comme on dit. On profite du travail de l'énergie qu'on a mis, et puis tout est mis en place, et du coup, on peut enfin se reposer. Alors, on va aller avec le tirage en 5 cartes, voir un petit peu plus loin, bien sûr. 1, 2, 3, 4 et 5 pour mes Capricornes. J'ai la réussite avec la renommée, waouh, la passion, le bonheur et le cloître. Alors, que des bonnes cartes. Ici, la réussite, donc on voit bien qu'effectivement, par rapport à la coupe, il est très possible que vous puissiez enfin vous poser tranquillement parce que vous avez mis les bouchées doubles jusque-là. Et donc, c'est une période, le mois d'octobre, vous allez pouvoir profiter. J'ai la réussite qui est là et j'ai la renommée. Donc, question réputation, question reconnaissance officielle. Alors, ça peut être au travail, ça peut être l'administration, ça peut être le juridique. Jupiter, c'est ça, c'est le domaine officiel de la vie. Donc la renommée ici, vous avez excellente réputation, peut-être aussi que on reconnaît le travail que vous avez fait jusque-là officiellement. J'ai la passion et le bonheur, donc il est possible que vous puissiez enfin être tranquillisé parce que vous allez pouvoir vivre de vos passions, de votre passion, ou bien profiter comme je vous l'ai dit, de tout ce que vous avez mis en place jusque-là. Donc un grand épanouissement personnel avec Vénus et Jupiter. Alors ça peut être dans vos couples évidemment la passion dont vous pouvez profiter au sein d'un couple. Peut-être que pour d'autres ça va être de nouvelles rencontres, c'est possible. La passion est au rendez-vous. Et puis pour d'autres encore ça va nous parler de tout ce qui vous prend aux tripes, au plus profond de vous-même. Donc une passion qui est nourrie, c'est le feu de la passion. Donc que ce soit dans le travail ou dans n'importe quelle activité que vous faites dans votre quotidien et qui vous passionne. C'est quand même au milieu du jeu, donc ça prend une importance particulière sur le mois d'octobre. Par contre, ici, j'ai le cloître. Alors, est-ce que, là, par rapport à tout ce que j'ai vu jusque-là, ça nous parlerait peut-être du fait de se reposer, d'une mise à l'écart avec le cloître. Peut-être pour d'autres, simplement une protection, un arrêt, un repos, c'est possible. Comme si on se mettait un petit peu en retrait. Maintenant qu'on a bien travaillé, bien mis les choses en place, on peut enfin se reposer et profiter. Donc, c'est peut-être une mise à l'écart. Un isolement entre guillemets, parce que je vois pas ça dans le sens négatif du terme. On va les recouvrir. Donc je recouvre la passion ici, j'ai les honneurs. Donc ici, effectivement avec les honneurs, il y a beaucoup de satisfaction.
On nous parle de reconnaissance encore une fois. C'est l'estime de soi, c'est les valeurs, les honneurs. Il se peut aussi que vous ayez passé des diplômes, des examens, que vous ayez atteint un certain succès qui est reconnu officiellement. Ok? Donc beaucoup de confiance en soi, beaucoup de crédibilité. Vous voyez, c'est la couronne, c'est les succès, la réussite. Donc vraiment un très très beau tirage. Hein. Alors sur le cloître ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les pénates. Donc, vous voyez, le cloître et les pénates, il s'agit peut-être de partir en repos, de partir en vacances, de s'isoler un petit peu du monde dans lequel vous avez pu évoluer jusque-là, c'est possible. Donc, ça me parle de repos, hein, tout simplement. Je ne sais pas ce que je vais aller recouvrir d'autre parce que franchement, vous avez un tirage, sans qu'on me donne de détails, vous avez un tirage faramineux quand même, les amis. Hein. Alors, ça nous parlait de clairvoyance tout à l'heure, donc j'aimerais bien que ça sorte d'une manière différente ici. Vous voyez, j'ai encore, à nouveau, ça insiste, hein, j'ai la paix hein, sur les pénates. Alors, peut-être ici que au niveau du foyer de la famille, du lieu de résidence, il y a plus de sérénité hein, dans ces domaines. Au niveau de votre personnalité aussi, hein, il y a beaucoup de tranquillité. On enterre l'âge de guerre. Je vous dis, c'est vraiment un mois lors duquel vous allez pouvoir enfin profiter. Hein. J'ai l'impression que vous avez dû sacrément bourlinguer jusque-là. Je ne sais pas trop dans quel domaine, ça peut être à tout niveau. Mais là, sur le mois d'octobre, vous allez enfin pouvoir vous poser tranquillement. On va aller regarder le dos de deck. Et puis, comme j'ai pas plus à dire avec cet oracle, peut-être que je vais la regarder dans d'autres oracles. Ici, j'ai les entreprises. Alors, dos de deck, c'est le chemin, la direction générale que vous allez prendre ce mois-ci. Hein. Donc ici, j'ai les entreprises avec le retard, la ruine, la sagesse. Donc, vous voyez, hein, vraiment, avec le retard, il vous tardait de pouvoir vous mettre en repos, que ça s'arrête. Hein. Alors, peut-être que avec la ruine derrière et la sagesse, je vois pas ça négativement du tout non plus, hein, mais peut-être que là, il était temps pour vous, hein, vraiment, de vous mettre au repos. Alors c'est peut-être, je ne sais pas, un arrêt maladie nécessaire hein, pour profiter, c'est peut-être des vacances, et puis ça risque de durer quand même un certain temps, ou bien pour d'autres c'était attendu depuis très longtemps déjà, hein, avec le retard, et quand même la ruine, donc vraiment in extremis, hein, vous vous posez enfin, vous arrêtez, hein, vraiment vous allez vous reposer, et avec la sagesse à côté, c'est vraiment vraiment nécessaire, hein. Ça nous parle de nécessité d'une mise au repos, d'un arrêt, de pouvoir vraiment vous reposer, prendre soin de vous. Hein. Parce que là, avec la ruine, pour certains d'entre vous, il est très possible que vous soyez complètement épuisés. Hein. Avec le retard et la ruine, peut-être même que certains ou certaines d'entre vous ont trop attendu. Ont été encore jusqu'au bout du bout et que du coup là on est bien obligé, on est face à soi-même hein, d'être raisonnable en fait hein, avec la sagesse et de comprendre, hein, d'accepter que là maintenant il faut un repos total, ok. Donc ça c'est une partie du mois. J'ai la table avec la méchanceté, la découverte, les procès, le trafic, la pensée amitié, la famille, les présents, le vol et la perte, la nouvelle. Bon, il y a des hauts et des bas aussi, hein, surtout ce qui concerne le domaine administratif, j'ai l'impression. Peut-être des choses familiales aussi à traiter. Il y a des rendez-vous, alors, qui se font à distance ou pas. Mais j'ai quand même des rendez-vous qui arrivent. Avec des prises de conscience lors de ces rendez-vous. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous administratif, un rendez-vous médical ? J'ai pas spécialement de... C'est bizarre, hein, votre tirage, hein, ce mois-ci. J'ai pas spécialement de plus d'infos. En même temps, j'ai pas la carte de santé qui sort, donc je m'inquiète pas du tout pour vous, question santé. Je pense que c'est un contexte, hein, c'est... énergétiquement, c'est un contexte, c'est quelque chose qu'il fallait faire depuis un temps, qui était attendu, peut-être contre lequel vous avez lutté, je parle en termes d'arrêt et de repos, hein, et maintenant il va falloir vraiment vous prendre soin de vous, hein. Donc ici un rendez-vous ou des rendez-vous qui arrivent, c'est curieux parce que j'ai la méchanceté qui arrive dessus, donc est-ce que c'est des explications, une lutte qu'il faut avoir avec... Il faut pas se laisser faire en fait hein, dans quelque chose de conflictuel, parce que j'ai le procès ici, donc vous voyez les conflits. Alors soit c'est une procédure juridique administrative, c'est pour ça que je vous parlais de l'administration, soit c'est quelque chose qui est en lien avec la famille, c'est peut-être les deux. Et vous allez découvrir des choses, hein, vous allez comprendre des choses, peut-être qu'on vous a caché des choses, hein, donc il y a un rendez-vous qui arrive qui me semble important là sur ce mois-ci, lors duquel vous allez quand même
prendre conscience, apprendre des choses. En même temps, la découverte ici dans le Béline, c'est aussi la clairvoyance. Hein. Donc, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe autour d'un contexte, d'une situation par rapport à l'administration. Alors, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être autour de vous, pour des personnes qui sont autour de vous. Et j'ai le trafic, le procès, le trafic, la pensée amitié, la famille. Donc, vous voyez, il y a des courriers, des échanges, de la communication qui ne s'est pas faite correctement. Peut-être qu'on a essayé de vous cacher des choses. Ou alors, c'est vous qui partez à la recherche d'explications. Ça me parle un peu comme ça. Et le trafic, en même temps, ça nous parle d'argent aussi, hein, avec Mercure. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les transferts de fonds, l'argent. Le commerce, la communication, les courriers, les lettres, les petits déplacements. Peut-être que vous allez devoir quand même vous déplacer un minimum, mais c'est pas pour le travail, hein, j'ai pas l'impression. Ou alors c'est en lien avec le travail, mais moi je vous sens complètement à l'arrêt au niveau professionnel. En tout cas en repos, hein, même si vous n'étiez pas en activité professionnelle. Et j'ai l'impression que là, vous allez œuvrer pour des personnes peut-être qui sont proches de vous dans la famille. Hein. Il est peut-être question de prendre soin de personnes qui sont proches de vous dans votre famille, en tout cas dans vos structures personnelles. Il y a des choses que vous attendiez de recevoir peut-être aussi, ou que des personnes de votre famille attendaient de recevoir. Il y a des choses qui sont perdues, hein, comme un petit peu des choses promises qui ne sont pas à hauteur de vos espérances. Hein. Donc, il y a de la lutte. C'est plutôt là où le bas blesse, en fait. Hein. Il y a de la lutte, il y a une certaine bataille. J'ai l'impression que c'est avec l'administration, le juridique, tout ce qui est officiel, mais pas forcément pour vous. Là, j'ai plus l'impression que ça concerne des personnes de votre famille. Donc, effectivement, ça peut vous mettre mal à l'aise. Ça peut vous mettre, si vous voulez, dans une certaine instabilité, hein, une certaine inconstance sur le plan psycho-émotionnel et vous emmener vers la colère. Donc attention, hein. Alors évidemment, il y a des colères qui sont saines, hein, ça je suis tout à fait d'accord, mais attention à votre comportement, ok ? Bon, derrière j'ai les unions, les plaisirs avec l'amour et l'étoile de la femme. Donc ça revient quand même sur de bonnes bases, hein, sur la fin du mois d'octobre, hein, où il va y avoir quand même de la volonté et de la motivation pour s'engager dans quelque chose. Peut-être que là, cette période, vous voyez, où vous faites un temps de pause nécessaire, vous n'êtes pas forcément non plus dans le cœur. Et là, ce qu'il faut retrouver, c'est l'ouverture du cœur, ok ? Donc, la volonté, la motivation de vous défendre, d'œuvrer dans la vie, c'est bien. Mais si vous le faites avec le cœur, hein, ou dans l'ouverture du cœur, c'est encore mieux, ok ? Et donc, sur je dirais la deuxième partie du mois d'octobre, voire la fin du mois d'octobre, il y a quand même plus de joie, plus d'affection, plus d'amour, vous voyez. J'ai l'impression que vous passez quand même à autre chose et que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ plutôt sur la fin du mois d'octobre, hein, avec, voyez, la grâce à côté. Hein. Donc, vous prenez votre élan, vous redémarrez votre cycle, on va dire, dans le fait de bouger, d'acter, ça va plutôt être à cheval sur fin octobre, début du mois de novembre. J'ai la grâce à côté, hein. Donc quand ça sera le moment, vous allez prendre un nouveau départ, prendre votre élan. Sur ce mois-ci, j'ai l'impression quand même que vous profitez un petit peu de tout ce que vous avez mis en place jusque-là. C'est une mise à l'arrêt, un repos nécessaire. Et par contre, autour de ça, il est très possible que vous ayez des choses en termes de responsabilité par rapport à des personnes qui vous entourent. Voilà ce que j'avais avec le Béline. Qu'est-ce que je vais aller regarder ? Je vais demander un petit message avec le petit oracle des synchronicités. On va aller voir pour vous, mes amis, premier décan. Capricorne pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-là qui sort. Alors, dans une semaine, la semaine prochaine, les planètes s'aligneront pour que ta prière trouve écho et que la réponse émerge. Ton énergie brillera de mille feux, illuminant les zones obscures, faisant surgir les secrets enfouis. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui étaient cachées que vous allez découvrir. Le voile de l'inconscient sera dissous. Vous allez prendre conscience, laissant jaillir la lumière de la vérité. Une prise de conscience, un vrai délice aura lieu en toi ou en l'autre, selon le cas. Ok ?
Alors peut-être que c'est une personne autour de vous hein, que vous aidez à se réveiller, à prendre conscience d'un certain nombre de choses, c'est possible. Alors comme on a été très vite sur votre guidance, je vais quand même regarder l'oracle des réponses divines. On va voir ce qu'il nous raconte. Bon, j'ai la réussite ici, c'est déjà pas mal. Premier décan Capricorne. J'ai la fin de cycle, donc vous êtes plutôt sur une fin de cycle. Et c'est vrai que cette nouvelle lune du 21 septembre, elle est particulière, parce qu'en même temps, c'est une fin de cycle et en même temps, c'est un renouveau. Donc, c'est très spécial. Normalement, les fins de cycle, c'est plutôt aux pleines lunes qu'on les ressent. Et les nouvelles lunes sont quand même plutôt des nouveaux cycles, dans le sens vraiment nouveau cycle, démarrage, départ, nouvelle lunaison d'un mois. Et là, c'est un petit peu des deux, si vous voulez, hein, un petit peu pour tout le monde. Et pour vous, hein, c'est vraiment une fin de cycle que vous allez vivre à partir de cette nouvelle lune, cette éclipse, sur le mois d'octobre, ok? Malgré la réussite, hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai faire un vœu, j'ai prudence et j'ai révélation. Alors, faites attention à ce que vous désirez et ce que vous envoyez comme vœu à l'univers. Comment dire, quand j'ai la prudence à côté de faire un vœu, ça veut dire précisez bien vos intentions, soyez clair et précis dans vos intentions quand vous demandez quelque chose hein, à l'univers, parce que les révélations arrivent. Hein, donc ça peut être extrêmement puissant hein, comme réponse que l'univers va vous faire. Ok? Donc si vous faites le vœu de trouver une solution pour une personne ou dans une situation, attention à la façon dont vous le demandez. Ok? Parce que derrière, moi j'ai les révélations qui arrivent. Hein. Maintenant, ça peut être aussi une révélation intérieure, une prise de conscience. On a vu hein, que vous aviez la clarté, la lucidité, la voyance hein, qui arrive pour vous. Donc c'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être pour les autres aussi que vous allez l'utiliser, cette lucidité. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Deuxième décan Capricorne, c'est parti pour vous, les amis. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir intérieurement, surtout sur le mois d'octobre, parce qu'on a cette nouvelle lune en date du 21 septembre, éclipse avec des énergies quand même très puissantes et qui vont avoir un impact hein, sur les prochains mois jusqu'à l'année prochaine. En même temps, on est en changement de saison, donc c'est pas plus mal d'aller voir un petit peu qu'est-ce que nous raconte cet oracle au niveau de votre âme sur votre chemin existentiel. Où est-ce que vous en êtes hein? C'est pas mal d'aller chercher des réponses comme ça. Alors, c'est un message qui s'adresse directement à votre âme. N'essayez pas de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. Ok? Allez, c'est parti pour mes amis. Deuxième décan Capricorne. Ah bah, elle sort tout de suite. Alors, j'ai le féminin sacré, je reprends ma place, ok? Ça, c'est important, hein? Donc, Capricorne, solaire, ascendant lunaire, Vénus, deuxième décan pour le mois d'octobre. Le féminin sacré, je vais aller vous lire le message. J'en ai pour 2 petites secondes. Voilà, j'y suis. Parce que ce livre, il a quand même bien bourlingué. Alors, il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon, car mes parents en voulaient un. Ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin doux, sensible et maternel. Et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde. J'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et je donne naissance à un monde meilleur. Alors, évidemment, qu'on soit homme ou femme, ça parle de toute façon de féminin sacré. C'est l'histoire du yin et du yang hein, qui doit être équilibré en chacun de nous pour qu'on soit épanoui. Alors, pour faire transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, particulièrement dans les moments où vous sentez que ça bloque, que ce soit dans la matière, hein, en termes de contexte, situation, ou bien par rapport à votre état intérieur. Même si vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas trop dire quelle est l'origine du problème, vous sentez que c'est bloqué, moi je vous invite à faire ce mantra. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. La signification, je reprends ma place dans le monde. Ok ? Donc ça, je vous dis, c'est à dire 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, comme on parle de féminin sacré et de reprendre sa place dans ce monde, je vais aller chercher une ou deux cartes avec l'oracle des cristaux éternels. On va aller voir ce qu'on vous propose pour ce mois-ci.
Alors, attendez, parce que là, je vais couper. Une ou deux cartes suffiraient. Pour mes amis Capricorne, second décan, pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-là. J'ai l'Okénite. Donc, vous voyez, j'ai ici les schémas des vies antérieures. Donc, il est possible que vous reproduisiez dans cette vie des schémas que vous avez vécus dans d'autres vies. Alors, c'est complètement inconscient et c'est peut-être ça qui bloque pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire le message de cette carte. Il y en a pour 2 secondes aussi. Ensuite, on passera aux Bélines. Parce que là, c'est important, il me semble. Donc, c'est aussi... Alors, c'est rigolo parce que c'est également la carte 30. Vous avez 2 fois une carte 30. 30, 30. Je ne sais pas ce que ça veut dire en numérologie. Ça donne 3 en numérologie. Alors, on y va. Vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas ou croyances obsolètes qui vous retiennent. Peut-être ont-ils pour origine cette existence ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'appréhender les choses. Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positive, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou d'écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou à être prisonnière de ces derniers. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Alors c'est pareil, vous pourrez faire poser, écrire. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Voyez-vous entouré d'amour et de pardon, l'Okénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras. Donc je répète le mantra à réciter. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Donc ça, vous pouvez faire ça, évidemment 3 fois de suite comme avec le mantra de la carte précédente, mais évidemment en méditant par exemple avec cette pierre, l'Okénite. Donc je vous la montre pour que vous ayez l'écriture, l'orthographe de cette pierre que vous allez certainement trouver dans un magasin de lithothérapie ou en ligne. Ok, donc c'est important tout ça. Vous voyez, j'ai bien senti qu'il fallait lire le message aussi. C'est pas plus mal. Donc prenez-le comme vous avez envie, si ça résonne ou pas. Peu importe. Allez, on va passer aux Bélines, les amis. Je pousse mes cartes. Donc pour mes amis Capricorne, deuxième décan Capricorne. Pour le mois d'octobre 2025, je vais bien mélanger. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'inconstance et la renommée. Et j'ai le feu et la réussite. Alors, il y aura peut-être des hauts et des bas en termes de motivation et d'énergie vitale. Vous voyez ici, le feu, c'est le feu de vie, c'est l'élan, la motivation, la volonté. C'est à côté de l'inconstance. Donc, Lune et Mars, sur le plan au niveau de votre sensibilité, de votre psycho-émotionnel, ça risque d'être un petit peu Jean qui rit, Jean qui pleure, ou bien tout simplement pour d'autres, un coup j'ai envie, un coup j'ai plus envie. Donc, au niveau de votre énergie vitale, de votre constance psycho-émotionnelle, ça risque d'être en dents de scie ce mois-ci. Cela dit, moi, à côté, j'ai la renommée. Donc, il y a de la réussite, il y a de la récompense. Votre réputation est excellente puisque j'ai la réussite à côté. Ok, donc, réputation dans l'environnement social, professionnel, culturel, ce que vous voulez. Peut-être même au sein de vos familles, tout simplement. C'est la reconnaissance, en fait. Allez, on y va. On tire 5 cartes pour les deuxièmes décans. Capricorne pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, et 5. Ah bah j'en ai 2. Alors, ici j'ai la découverte avec les plaisirs, avec la renommée, avec l'argent et avec l'étoile de l'homme. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a des prises de conscience ici, à côté des plaisirs, Lune et Vénus. Ça, c'est pas mal parce que vous allez peut-être redécouvrir d'autres façons de vivre, de faire. Il y a une belle progression qui s'annonce pour le mois d'octobre pour vous à ce niveau-là.
Les plaisirs, hein, c'est la créativité. Donc on peut en revenir justement à ce féminin sacré. C'est les belles et bonnes choses de la vie. On est chez Vénus ici, hein, donc l'artistique, la créativité, les sorties, le sport, tout ce qui pour vous est synonyme de joie. C'est comme si c'était une découverte ou une redécouverte pour vous, ok? Et j'ai la renommée, donc il y a une grande réussite. Peut-être que vous allez vous découvrir des talents aussi, hein, des compétences, des capacités. C'est un petit peu aussi reconnaître pour soi-même le fait, l'importance en fait, hein, d'aller vraiment vers la joie et de faire et de vivre des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Donc ça c'est important, hein. Donc sur le plan intérieur on va dire, et ça va jouer dans votre vie au quotidien dans la matière, il y a comme un petit peu des prises de conscience ou une redécouverte, hein, de pouvoir vivre dans la joie, expérimenter des choses qui vous amènent l'abondance, l'épanouissement intérieur. Ici j'ai l'argent avec l'étoile de l'homme, donc ça on va aller recouvrir tout ça. J'ai la maladie. Alors, la découverte et la maladie, effectivement, il faut s'ouvrir, hein. Là, il est question de s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Peut-être que vous interdisez de sortir un petit peu de tout ce qui est commun, hein, ou de toutes vos habitudes, de façon de voir les choses, de paradigme. Vous voyez, c'est 2 cartes de la lune ici. La maladie et la découverte, c'est aussi écouter les autres, regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi ne pas essayer ça aussi? C'est différent. Donc s'ouvrir à d'autres choses différentes, ça n'est pas quelque chose de mauvais pour vous, hein. Ici, la maladie nous indique bien qu'il y a une problématique, hein, d'ouverture d'esprit. Peut-être que vous êtes quelqu'un de d'obtus, têtu, qui veut absolument, qui s'entête à rester dans des formes pensées, dans des façons de faire, dans des façons de vivre. Et c'est ça qui est mauvais pour vous. Et peut-être même que vous vous enfermez, hein, alors le signe de Capricorne, en plus, la planète qui maîtrise ce signe, c'est Saturne. Alors Saturne, c'est la rudesse, la dureté, le sérieux, la réalité, l'ancrage, tout ce qui est très terre à terre. Et ben, c'est pas forcément, si vous voulez, synonyme d'épanouissement, ça, et de joie, ok? Donc les plaisirs, évidemment, on a la trahison dessus. Donc comme si vous vous empêchiez ou vous trouviez que c'était pas spécialement bien pour vous de vous autoriser à vous amuser, ok? Les plaisirs, c'est l'amusement, c'est la joie. Mais tout le monde a le droit d'être dans la joie. C'est pas parce qu'il se passe des choses épouvantables dans le monde qu'on doit porter ça aussi en permanence sur ses épaules, ok? Donc peut-être, je sais pas, il y a des choses qui vous turlupine ou qui vous dérange dans votre vie de par ailleurs, et de ce fait vous ne vous laissez pas aller. Je sens vraiment quelqu'un qui est complètement coincé. Alors c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit, hein, au niveau de la conscience. Il faut vraiment s'ouvrir à autre chose de plus large, de plus vaste. Parce que quand même, la maladie et la trahison, vous vous faites votre propre mal en fait, hein, vous vous trahissez vous-même. C'est comme si vous vous empêchiez d'ouvrir les portes à quelque chose de naturel. C'est naturel la joie chez l'être humain, ok? S'amuser, c'est naturel. Ça ne veut pas dire qu'on est foufou ou qu'on n'est pas terre à terre ou qu'on manque de responsabilité et de sens de réalité, ok? Donc, bon, j'ai bien la renommée quand même au-dessus. Alors, peut-être que vous avez peur du regard des autres, hein, c'est possible. Je vais aller recouvrir ici. Non, pourtant, j'ai la réussite, hein, donc... sur un autre plan, vous êtes reconnu quand même comme quelqu'un qui réussit, qui a très bonne réputation. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas entacher votre réputation si c'est ça qui vous dérange, du fait de s'ouvrir à autre chose. Sur l'argent, j'ai la beauté. Donc effectivement, se faire plaisir aussi, investir peut-être un peu plus pour vous en ce qui concerne votre physique. Je sais pas, moi la beauté ça peut me parler d'esthétique, hein, donc je dis ça, je dis rien, peut-être changer de couleur de cheveux, changer de coupe de cheveux, se faire plaisir, s'acheter plus de vêtements, transformer sa garde-robe, plus d'abondance en ce qui concerne votre état physique. Et en même temps, si ça ne vous parle pas comme ça, on peut parler aussi tout simplement des belles choses de la vie. Jupiter ici, il est là pour améliorer les choses, hein, donc à côté de Mercure, c'est très très bon. Sur le plan financier, matériel, s'ouvrir, peut-être s'investir,
aller vers plus d'abondance dans les talents naturels que vous avez, hein. Donc les talents, les compétences, les choses instinctives, naturelles que vous savez faire, mettez-les vraiment en exergue, hein. Alors ici j'ai un couple, hein, avec l'étoile de l'homme et de la femme. On parle aussi d'un couple qui peut être investi dans quelque chose qui est... alors, c'est soit acheter, soit vendre, soit investir son argent dans des choses qui sont... qui vous ressemblent, qui ont beaucoup plus de cohérence pour votre couple. Donc là, on peut vraiment être dans la matière, mais en même temps, on est dans la joie, dans tout ce qui est plus en corrélation pour le couple. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez, dans lequel vous souhaiteriez investir, ok? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'héritage. Et sur la trahison, j'ai l'appui. Ben oui, vous voyez, on avait les schémas de vie antérieure. Ici, avec l'héritage, on nous parle du passé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est malade et qui est à traiter, à guérir, à libérer. Peut-être que vous manquez de... Vous n'avez pas connaissance d'un certain nombre de choses ou vous ne voulez pas vous ouvrir, hein, à une autre façon de voir les choses par rapport à vos situations, si tant est qu'il y a des blocages, hein, ou peut-être par rapport à des problématiques de santé, s'il y a ça chez vous, pour vous, ou sur des personnes qui vous accompagnent, vous cherchez des réponses. Il faut s'ouvrir l'esprit à autre chose parce que ça peut toujours venir d'anciennes vies, hein, de mémoires qui n'ont pas été traitées à l'époque, qui n'ont pas été guéries, et tout ça, ça se, si vous voulez, ça se répercute, ça continue à vivre dans la mémoire transgénérationnelle. En même temps, si on parle de karma personnel et d'anciennes vies, là c'est pareil, vous pourriez ne pas avoir guéri des blessures d'anciennes vies, et forcément vous revenez dans cette vie avec. Donc il est question par rapport au passé. Alors ça peut être aussi des croyances limitantes, une fermeture vraiment envers et contre tout de l'esprit, hein, à s'ouvrir par rapport à l'éducation que vous avez reçue, par rapport à la culture, ok? Ça peut être ça. Je vais aller recouvrir pour voir si ça me parle d'autre chose. Bon, j'ai la meilleure carte du Béline, hein, donc ici, vous voyez, toutes les questions d'héritage, que ce soit sur un plan matériel ou supérieur, hein, on va dire subtil, dans votre histoire, hein, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, et quand je dis histoire personnelle, c'est aussi au niveau de votre âme. Il y a quand même quelque chose qui est très protégé. Donc, si jamais vous décidez d'aller travailler sur la chose, on vous dit que c'est le bon chemin, ok? La carte bleue ici, hein, elle vient annuler ou contredire tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc il y a de fortes chances qu'ici, il y a une libération de quelque chose par rapport au passé. Ok? Alors est-ce que c'est un passé transgénérationnel? Est-ce que c'est un passé par rapport à vos anciennes vies, à vous? C'est possible. Par rapport à des habitudes, par rapport à des formes pensées, le côté éducationnel, des croyances limitantes, tout un tas de choses que vous reproduisez sans cesse et qui doivent se libérer, hein, pour que vous puissiez ouvrir le chemin de l'épanouissement. Ici, j'ai les plaisirs, j'ai la trahison, j'ai l'appui, j'ai le feu et j'ai l'intelligence. De quoi on nous parle ici? Vous allez être aidé de toute façon sur le plan administratif et juridique, parce que là il y a comme, vous voyez, c'est le combat de coq ici, hein, donc peut-être que vous êtes en phase de vous battre contre l'administration ou avec l'administration ici, parce que j'ai l'intelligence ici, hein, donc c'est la loi, c'est le droit, c'est les livres de la loi, donc c'est l'administration, c'est le juridique. Vous allez vous faire aider ou conseiller de quelqu'un, alors soit d'un avocat, d'un juriste, de quelqu'un tout simplement qui peut avoir connaissance dans un domaine particulier et qui va vous aider en fait à y voir plus clair et à résoudre une histoire en tout cas conflictuelle ou des dissonances que vous avez avec sur un plan juridique administratif. Ok, on parle de ça ici. En même temps, je voulais vous dire qu'ici, si jamais vous attendez de recevoir un héritage au premier sens du terme, hein, c'est très positif, hein, il y a de fortes chances que vous receviez quelque chose, si ça vous parle comme ça. On va aller voir de ce côté-là. Sur l'argent, la beauté, j'ai l'eau. Et sur l'étoile de la femme, j'ai l'accident.
Donc vous voyez ici, il y a bel et bien un projet de partir. Alors le voyage, ça peut nous parler d'un rêve, d'un projet, d'un idéal, d'un but, et ça peut nous parler d'un déplacement géographique. Donc déménagement, voyage, le fait de partir en itinérance aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Donc c'est là où vous voyez votre richesse, vous, hein, c'est dans un tel projet, en tout cas de partir. Ok. Alors c'est peut-être des vacances, hein, c'est peut-être simplement des vacances que vous souhaiteriez entreprendre en couple. J'ai l'accident ici, alors il y a quelque chose qui est remis en question. J'ai les ennemis dessus avec la ruine. Alors, c'est au niveau de votre couple ou pour l'une des personnes du couple que ça ne va pas. Il y a un retournement de situation qui complique les choses parce que je vois bien un projet qui est là et qui est en attente. Ça, c'est un projet qui est très bon, hein. Il faut le garder sous le coude parce qu'il est très bon. Je ne vous dis pas que ça va se faire, que ça va pas se faire. Je vous dis simplement que c'est au niveau peut-être de vos attitudes à vous. Hein, donc votre époux ou votre épouse. J'ai accident, ennemi et ruine. Donc moi je sens un épuisement, hein, que de part et d'autre. Alors soit pour le couple, soit pour l'un d'entre vous. Il y a un épuisement suite peut-être à un accident de la vie. Alors ça peut être une blessure qui cause problème, qui dure dans le temps, hein, parce que j'ai Saturne ici. J'ai du Mars, donc ça me parle quand même de quelque chose de violent. Sans toutefois que ce soit grave, mais ça me parle quand même de quelque chose de violent. Donc, ça peut être un accident. Hein. Et j'ai la ruine ici. Donc, si vous voulez, ça met par terre des projets d'un côté et en même temps de l'autre, ça épuise, ça fatigue énormément. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Il y a peut-être aussi, sans parler de vous à titre personnel, il y a peut-être aussi autour de vous, dans votre famille, des imprévus, des impondérables qui vous causent souci et qui vous épuisent beaucoup. Alors, c'est peut-être pas forcément sur le plan matériel, mais enfin, en termes de, si vous voulez, ça serait plus psychologique, moral, vous voyez. Ça serait plus quelque chose qui plombe en termes de soucis. Il y a des imprévus. Peut-être aussi que vous hésitez à mettre en place votre projet tout simplement parce qu'autour de vous, les choses ne sont pas sûres, certaines. D'un moment à l'autre, on peut apprendre la situation ou le contexte peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et donc du coup, on n'est pas sûr, vous voyez. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? En même temps, sur le plan familial, alors famille biologique ou famille structure professionnelle ou famille d'âme, hein, avec un entourage amical, j'ai quand même pas mal de soutien et d'aide qui arrivent là. Hein. Famille, pensée, amitié présent. J'ai la fortune quand même. J'ai le vol et la perte, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Moi, si j'étais vous, j'irais me travailler les schémas des vies antérieures et le féminin sacré. Hein. Parce que dans le principe, vous ne devriez pas vivre ça. Vous voyez, avec l'accident et les ennemis, c'est quand même du Mars, plus du Saturne, je verrais bien quelque chose de karmique, hein, qui vous bloque, alors que dans le principe, tout était parti pour se faire. Hein. J'ai l'infortune et le vol et la perte encore. Hein, donc, il y a du soutien, il y a de l'aide, et en même temps, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est là, un petit peu comme en attente pour vous, et au dernier moment, il y a toujours quelque chose qui vient vous plomber, qui vous file la malchance, ou qui... Vous voyez, j'ai quelque chose dans ce goût-là. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus, hein, parce que c'est pas normal. On va aller voir avec le dos de deck. Ici, en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai la table avec la méchanceté, vous voyez. J'ai des rendez-vous qui arrivent là, avec la nativité, le procès, le trafic, la stérilité, la paix. Bon, et les honneurs. Vous allez réussir quand même. Hein. Il y a un rendez-vous qui arrive. Alors, je ne sais pas quel type de rendez-vous. J'ai la méchanceté à côté. Et donc, vous avez rendez-vous avec quelqu'un de malveillant, hein, c'est clair. Et à partir de là, va débuter quand même un conflit. Donc, par rapport à cette personne qui est malveillante. Alors, ça peut être l'administration, tout simplement. Hein. Vous voyez, j'ai le procès, hein, sur la nativité. Donc, là, il y a une bataille qui s'enclenche parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose d'agressif, de malveillant. C'est pas forcément de l'agressivité, si vous voulez, matérielle. Hein. Enfin, je veux dire, attaque physique. Là, moi, je vous parle plutôt de quelque chose... comment dire, de malveillant,
Je penserais plus pour une personne malveillante qui veut vous faire qui a vraiment de mauvaises intentions, ok? Donc de là en découle un conflit. Mais j'ai le trafic avec la stérilité et la paix. Donc si on vous demande peut-être des factures à payer qui ne sont pas dues, vous voyez, parce que le trafic c'est l'argent quand même, hein, le transfert de fonds. Donc ça peut être la banque, hein. Ça peut être une administration ou une facture qui n'était pas prévue qui vous tombe sous le nez. Et ici, donc vous ne la paierez pas, ok? Le trafic et la stérilité, vous réussissez à anéantir en fait peut-être quelque chose qui était enclenché sur votre compte bancaire, vous voyez? J'ai la paix à côté. Et j'ai les honneurs. Donc de toute façon, vous finissez par enterrer la situation de malveillance. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. On va terminer avec le petit oracle de synchronicité. On va demander un message en particulier pour mes amis deuxième décan Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Un mardi. Il s'agira de rester concentré, d'éviter de te disperser au risque de ne pas saisir l'intensité de ce qui se joue au cœur de ta situation. Le brouhaha extérieur perturbe ta façon de la regarder. Cesse de papillonner et de ne retenir que le négatif. Accueille une déclaration unique te transportant dans une autre dimension. La réussite est en lien avec une personne, ne lui ferme pas la porte. Donc là, je voyais bien que j'avais une personne à côté de vous, hein. Alors soit un couple, soit un binôme, c'est possible. Et là, effectivement, il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être vous recevrez de l'aide, du soutien. J'ai vu de toute façon que vous alliez avoir le soutien là, hein. J'ai l'appui ici avec le feu et l'intelligence. En même temps, sur tout ce qui est passé, héritage, j'ai la carte de la protection, donc c'est quand même pas mal. Et on vous dit bien, hein, avec ce jeu aussi, qu'il faut sortir un petit peu de tout ce qui est négatif, trop terre à terre. Il faut vraiment s'ouvrir l'esprit à beaucoup plus de lumière, de positivité. Ok ? Allez, comme il y avait des choses quand même qui étaient un petit peu négatives, on va regarder avec l'oracle des réponses divines une ou deux cartes. Alors, j'ai la renommée, excusez-moi, j'ai la renommée encore, hein, donc excellente réputation. J'ai partir, libération. Donc effectivement, il est bien question de libérer une situation, un contexte, ou de vous libérer vous dans le fait de partir. On l'a vu, hein, dans le Béline, et j'ai continué avec des blocages. Donc il faut garder la foi et aller jusqu'au bout les amis. Continuer à débloquer une situation. Si vous avez déjà commencé un travail, hein, on vous demande de continuer ça, ok? Et dans tous les cas ici, il est question de vous libérer en partant. Alors peut-être changer de région, changer de lieu de vie, partir à l'étranger, que sais-je encore, mais effectivement c'est le but pour vous et on vous dit que c'est la bonne solution. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Troisième et dernier décan Capricorne, on y va pour vous les amis, avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte au niveau de votre état intérieur pour ce mois d'octobre, sachant que nous avons une nouvelle lune éclipse en date du 21 septembre, très puissante quand même, avec un impact sur les prochains mois. Et en plus, on est en plein changement de saison, hein. Donc c'est important d'aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir. Et ensuite on passera au Béline. Alors, c'est un message qui s'adresse directement à votre âme. N'essayez pas de le comprendre avec votre intellect ou votre mental. Nous donner le ton un petit peu, hein, de ce mois d'octobre pour vous sur le plan intérieur. Allez, je mélange. Troisième décan Capricorne. Pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. On va demander une carte. Si elle veut bien sortir. Bon, ben, je vais aller la chercher parce que sinon, ça risque de durer. Allez, je prends celle-ci. Alors, j'ai le rejet, blessure de rejet, je retrouve ma valeur. Ok ? Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message adéquat. Donc, le rejet, c'est la carte numéro 24. Alors, tiens, je tombe dessus. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet.
Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors pour libérer cette blessure, on vous propose de réciter un petit mantra. C'est très court, mais c'est très efficace. Vous le récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, mais à chaque fois 3 fois de suite, ok. Surtout, alors particulièrement dans les moments où ça va pas, sans trop dire pourquoi, où les choses sont bloquées, vous pouvez être dans des contextes ou des situations qui bloquent. N'hésitez pas, vous faites pause et puis vous récitez ce mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant ». Alors, vous faites le temps qu'il faut, ça c'est propre à chacun, le temps que ça prend pour libérer. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. La signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Ok ? Donc ça, c'est très puissant. C'est ce que vous avez à faire sur le mois d'octobre. Alors, comme il y a une blessure, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder ce qu'on vous propose comme pierre semi-précieuse pour vous aider ce mois-ci. On va demander à l'oracle des cristaux éternels. Alors, attendez, il y en a 2 qui sont sortis. Je préfère aller quand même bien mélanger, des fois que ce soit resté avec les énergies précédentes. Alors, 3e décan Capricorne pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai la dioptase d'un côté. Donc, la dioptase, elle est excellente parce qu'elle va vous aider à prendre la bonne direction. C'est la direction du cœur, ok ? Donc ici, d'un côté, elle va apaiser et guérir les maux du cœur, MAUX, les maux du cœur, les chagrins, les problématiques de souffrance affective. Et de l'autre côté, elle vous aide à prendre le bon chemin, la bonne direction, d'aller dans le bon sens pour vous-même, d'être plus en cohérence avec vous. Donc c'est une pierre verte d'un vert particulier, ça se trouve très facilement, la dioptase. Elle n'a pas que ça comme particularité, comme bénéfice évidemment, mais entre autres, puisque c'est là ce qu'on tire comme carte, c'est par rapport à la guidance, c'est ce qu'on vous propose de toute façon ce mois-ci, la dioptase, donc apportée au niveau du buste, au niveau du cœur. En même temps, on nous parle de la lépidolite. Alors ça, c'est super, la lépidolite. C'est une pierre qui contient du lithium. Donc, vous savez que le lithium, c'est dans les médicaments qu'on donne aux personnes qui sont très en dents de scie sur le plan psycho-émotionnel, voire qui sont bipolaires. Alors, j'aime pas ce mot parce que ça met des personnes dans des cases et j'ai horreur de ça. Mais bon, ils ont besoin de mettre des mots sur chaque chose. La lépidolite, elle vous aide à retrouver la confiance en vous, ok ? Pourquoi je vous dis qu'elle a du lithium? Parce que justement, c'est ce qu'il y a dans les médicaments qu'on donne aux personnes qui sont d'une part très en dents de scie, voire qui sont en dépression. Ok, donc la lépidolite est excellente pour rétablir l'équilibre sur le plan psycho-émotionnel. Ok, vous pouvez l'utiliser au niveau du chakra du 3e œil si vous faites de la méditation, ainsi qu'au chakra de la couronne. Mais vous pouvez très bien l'apporter sur vous au niveau du buste aussi. Elle aide en cas de problème d'insomnie, elle aide. En cas de démoralisation complète, de problématiques sur le plan psycho-émotionnel, elle est vraiment très très efficace. Donc moi je vous conseille, c'est de porter les deux, un jour sur deux, ou comme vous le sentez. Voilà, donc, et peut-être les utiliser au moment où vous faites le mantra, justement. Alors, on va aller voir avec le Béline pour mes amis 3e décan Capricorne. Ascendant Lune Vénus en Capricorne pour le mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. 3e décan. Ah, bon sang. 3e décan. Allez, je coupe. Alors, c'est à l'envers. J'ai l'appui ici avec l'étoile de la femme. Derrière, j'ai le feu, le changement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la maladie et la grâce. Bon, super, maladie découverte.
Alors, peut-être que vous allez faire des examens hein, ce mois-ci pour vérifier votre état de santé, ok? Découverte, inconstance, plaisir, passion. Bon, on va aller faire un tirage et réussite. Donc, je vous rassure tout de suite, vous n'avez rien de grave, les amis. Hein. J'ai l'appui et le feu avec la maladie ici. Peut-être que vous allez vous faire aider, vous faire soutenir. Alors ici, l'appui avec Jupiter, hein, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être un médecin. Ça peut être un psychologue, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui vous aide dans l'administration, à voir dans quel domaine ça va plus résonner pour vous. Le feu ici, c'est la motivation, l'énergie vitale. Mais j'ai la maladie à côté, donc attention à la colère, ok? Faites-vous aider, alors peut-être que vous allez vous faire aider pour traiter justement un problème de colère qui n'est que le haut de l'iceberg. Hein. À la surface, en surface, vous êtes en colère, et vraiment dans le fond, il y a un problème de rejet, ok? J'ai la découverte ici avec l'inconstance, donc peut-être que vous avez du mal à mettre des mots dessus, à aller chercher un petit peu vraiment au fond. Quel est le problème? Ça vous met vraiment dans l'inconstance, dans une instabilité sur le plan psycho-émotionnel. Mais toujours est-il que vous allez quand même vous faire bien appuyer, bien aider. Vous recevez de l'aide ce mois-ci pour aller... comment dire, chercher des réponses, chercher des vérités. Alors ça peut tanguer, hein, plus ou moins au courant du mois, mais dans tous les cas, peut-être que vous avez besoin aussi d'y voir plus clair sur ce que vous voulez vous. Vous voyez, on avait la dioptase qui parle de direction, donc il est peut-être possible que vous fassiez aider aussi pour choisir le bon chemin, essayer d'aller découvrir si vous avez une passion, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous met en joie, hein, pour retrouver l'épanouissement personnel, parce que j'ai les plaisirs et la passion. Et donc, ça va tanguer plus ou moins courant du mois, mais c'est une réussite au final, ok? Donc, peut-être que vous avez besoin de vous découvrir, hein, comment dire, dans tout ce qui vous amène à la joie. Alors, ça peut être simplement le sport, ça peut être l'art, ça peut être la créativité, ça peut être les sorties, ça peut être tout un tas de choses, le théâtre, hein. Mais vous voyez, j'ai la passion à côté. Et ça, on peut même parler aussi de talent. Peut-être que vous allez partir à la recherche de ce que vous avez, de ce que vous savez faire, hein, d'un savoir-faire, de quelque chose que vous pouvez développer et qui vous amène aussi à la joie, à l'épanouissement. En tout cas, c'est une réussite, ok? Ici, j'ai l'étoile de la femme avec le changement, donc vous êtes en pleine restructuration intérieure, vous allez vers l'évolution. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être encore en dents de scie sur le mois d'octobre, parce que c'est un mois qui va vous permettre de faire le point, d'analyser, de faire des recherches, de trouver des réponses. Donc là, vous êtes en plein changement, et pareil, hein, c'est une réussite, j'ai la grâce ici. Hein. Donc vous allez vous entamer le changement sur vous, pour vous, dans votre vie, et c'est une belle réussite, j'ai une libération qui arrive à la fin, ok? Libération, guérison. Alors, on va aller faire le tirage. Troisième décan Capricorne pour le mois d'octobre 2025. Alors, je retourne. J'ai ici les pourparlers. Attendez, je vais peut-être... hop, que vous voyez bien le jeu dans sa totalité. Donc, j'ai les pourparlers ici avec la famille, le changement. Donc, il y a des discussions familiales hein, ce mois-ci qui amènent au changement, à l'évolution. Vous avez des choses à dire. Hein. Comme il y a une blessure de rejet, il est possible que vous ayez besoin de parler, d'expliquer les choses, de partir... vous voyez, vous êtes en conflit, vous. Hein. Vous êtes en conflit. Alors, peut-être que il faut comprendre une chose, c'est que les autres en face de vous ne changeront pas. Excusez-moi. N'attendez pas qu'en face, ça change. Dites ce que vous avez à dire, tout simplement. Mais c'est vous qui devez changer. Si vous faites le travail de libération d'une blessure, nul doute que tout votre état intérieur va changer, va se transformer. Et du même coup, ça va envoyer quelque chose en face de vous. Et par conséquent, les gens en face de vous n'auront plus la même attitude. Vous verrez ce que je vous dis, c'est hyper important. Les solutions, elles n'émanent jamais de l'extérieur, ça part toujours de l'intérieur. Alors, si ça ne vous parle pas comme ça... On va les recouvrir bien sûr, hein, mais peut-être qu'il peut s'agir d'un choix que vous devez faire hein, sur le plan familial. Des discussions sont en cours sur le mois d'octobre, vous parlementez, vous négociez. Sur le plan famille, alors la famille c'est une structure, donc ça peut être une structure biologique,
famille de sang, mais ça peut être aussi une famille d'amis, ça peut être une structure professionnelle, ok? Donc on discute, alors c'est peut-être votre famille, hein, celle que vous avez construite, qui discute ensemble hein, autour d'un projet, celui d'aller vers le changement, ok? Mais j'ai quand même cette carte du procès à côté de vous. Donc il y a quand même un conflit. Alors soit c'est vous et vous le dites pas, vous l'exprimez pas, soit comment est-ce qu'on fait au niveau de sa propre famille pour sortir d'un conflit, d'une procédure. On va les recouvrir. J'ai les pourparlers avec la grâce, hein, donc c'est une réussite. Hein. Tout ce que vous allez avoir besoin de dire hein, ou si vous avez besoin de convaincre quelqu'un autour de vous, c'est une belle réussite. C'est aussi le signe que la parole se libère pour vous. Hein, libération, la grâce. Peut-être que vous êtes en conflit hein, depuis un certain temps et lors de ce conflit, les négociations qui arrivent sont libératrices. C'est une guérison, une libération. Ok? Donc ça, on n'en parle plus. C'est bon. Sur la famille, j'ai l'infortune. Donc vous voyez, il y a un poids quand même hein, qu'on porte sur ses épaules. Ça fatigue beaucoup, ça épuise, peut-être uniquement moralement. Ça nous parle de responsabilité aussi, hein, donc, et de beaucoup de frustration parce qu'un Saturne à côté de Vénus, en général, c'est jamais bon. Peut-être que vous êtes le chef de famille et ça vous pèse. Peut-être que c'est vous qui assumez tout au sein de votre famille et ça vous pèse. On vous a peut-être mis aussi dans l'enfance, si vous êtes par exemple l'aîné de la famille, hein, dans les enfants, peut-être qu'on vous a mis sur le dos hein, des responsabilités plus hautes que les autres. Ok ? Ici, j'ai le vol et la perte, l'abus de confiance. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui doit se rétablir vers plus de justesse. Vous vous sentez abusé. Il y a vraiment un juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Ok ? Je suis sûre que vous me comprenez quand je vous dis ça par rapport aux structures dans lesquelles vous êtes. Donc je vous dis encore une fois, hein, voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est plus au travail que ça se passe ou dans vos familles, dans vos structures personnelles? À vous de voir. Mais j'ai quand même le vol, la perte. Donc c'est comme si vous faisiez vampiriser en fait. Hein, entre guillemets, c'est une image. Pour vous faire comprendre qu'en fait sur vos épaules pèse énormément hein. Et donc au bout d'un moment c'est dur, vous voyez, psychologiquement au niveau de votre état d'esprit là vous en avez un petit peu ras-le-bol hein, donc, et ça se comprend. J'ai la campagne santé derrière et j'ai la nouvelle. Donc par rapport à ça, vous allez prendre la décision, hein, donc vous êtes dans un nouvel état d'esprit ce mois-ci, de repartir sur de nouvelles bases en termes de quotidien, ok ? En termes de structure, en termes de faisabilité. Et là, j'ai plus d'abondance qui arrive hein, pour vous. Ça, c'est quand même profitable parce que j'ai 3 cartes du soleil avec Mercure. Donc, vous allez annoncer des choses, vous allez partir sur une régénération, sur de nouvelles décisions, de nouvelles façons de faire et peut-être que vous aussi, vous allez devoir lâcher hein, en termes de pouvoir. Hein. Parce que inconsciemment, des fois, c'est qu'on veut garder le pouvoir sur les autres. On est tellement habitué à fonctionner d'une certaine façon qu'on ne se rend même pas compte que soi-même, déjà, on ne va pas dans le bon sens. Donc ça commence par soi, hein, à décider que on veut plus de temps pour soi, on veut plus de sérénité, on veut plus d'énergie vitale pour soi-même, profiter de meilleures façons de son quotidien, plus d'abondance avec les cadeaux de la vie. Donc soit vous allez définir le rôle de chacun, plus d'aide, de soutien et plus de temps libre pour vous, ok ? Ici j'ai l'argent. Donc il y a aussi hein, sur le plan financier matériel des choses aussi qui s'annoncent de manière très favorable pour vous. Hein. Plus d'abondance sur le plan financier matériel. Okay, peut-être que justement vous êtes tellement pris dans des choses à faire à la maison par rapport aux autres que ça vous empêche de pouvoir profiter de la vie différemment et puis d'avoir plus d'abondance aussi sur le plan financier matériel. Okay, alors ici avec le changement, on va voir. J'ai la trahison, j'ai l'accident, j'ai les ennemis. Alors, pour aller vers l'évolution, c'est compliqué, hein, parce que il y a quand même des faux semblants, il y a des manipulations, il y a du mensonge. En même temps, peut-être qu'il ne faudra pas aller trop vite ce mois-ci, hein, parce que vous allez peut-être y aller tout chousse, hein, plein pot, et puis vous allez vous prendre un mur. Donc attention parce qu'il y a des imprévus ce mois-ci qui risqueraient quand même de vous causer de sacrés soucis et vous empêcher d'aller justement ancrer quelque chose pour aller vers le changement. Vous voyez, j'ai la ruine. Donc attention à votre santé, attention
à ce que vous mettez en place. C'est pas forcément au niveau de la santé, mais au niveau de la faisabilité, c'est-à-dire ce que vous mettez en place. Il est possible que, en termes de contexte, de situation, il y ait beaucoup d'imprévus, des retournements de situation qui font que ça sera pas possible tout de suite, en tout cas en totalité. Je vous dis pas que c'est à, comment dire, enterrer complètement. On va aller voir, hein, parce que je ne sais pas dans quel domaine ça me parle. J'ai pas plus d'infos, mais en tout cas, c'est tout ce que vous voulez ancrer en termes de changement, d'évolution. Alors, soit vous avez autour de vous des personnes qui vous ont donné leur parole et qui ne vont pas tenir le coup. Soit c'est un contexte, une situation avec des imprévus, des retournements de situation. Alors, ça peut être sur le côté administratif. Ça peut être sur des décisions qui sont prises de l'extérieur par le gouvernement, vous voyez. J'ai quand même la ruine ici, donc peut-être que vous n'avez pas les reins assez solides sur le plan financier, il faut attendre un petit peu. Si vous allez trop vite, moi c'est ça que je capte surtout. Si vous ne passez pas les étapes, que les choses soient pas bien mises comme il faut en forme, petit à petit, step by step, vous allez au clash, je vous le dis, hein. Peut-être qu'il y a trop de dépenses aussi, hein. J'ai l'argent quand même qui est à côté, donc peut-être qu'autour de vous les personnes, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses sur la gestion financière, ou alors il y a carrément des factures imprévues qui arrivent, c'était pas prévu et ça vous fout dedans, hein, au niveau gestion financière matérielle. Je vais quand même recouvrir ici. J'ai la méchanceté et j'ai le hasard. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment de pas prévu. En même temps, il y a... alors j'ai du Saturne, donc c'est vrai que ça nous parle de quelque chose qui était prévisible et que si on n'a pas fait attention en matière de gestion, on risque de se prendre un mur. Quelque part, on le savait, on a été imprudent. Je ne parle pas pour vous spécialement, hein, mais autour de vous, dans un contexte. Et derrière, j'ai la méchanceté et le hasard. Donc c'est vrai qu'il y a des coups du sort aussi. On dit qu'en général, ça marche par trois. Hein. Quand on a une merde qui arrive dans sa vie, vous pouvez être sûr que les deux autres arrivent incessamment sous peu, juste après. Bon, j'ai la sagesse quand même. Hein, donc vous allez quand même prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ça et vous aurez quand même la chance, dans votre malheur, vous aurez de la chance quand même. Hein. Donc il s'agit de regarder les choses complètement différemment. Et c'est quand même au milieu du jeu. Hein. Donc attention à ne pas aller trop vite. Gardez une poire pour la soif, quel que soit le projet ou le changement que vous voulez initier. Parce que pour l'instant, si vous voulez, en termes de faisabilité, c'est pas encore tout de suite. Il faut vraiment installer des bases et être sûr que tous les dossiers anciens sont clôturés et que les énergies, c'est-à-dire que toutes les conditions soient réunies pour que ça puisse fonctionner. Et des fois, c'est pas le moment, il faut l'accepter, c'est tout, ok ? Ici, sur l'étoile de la femme, j'ai le départ, sur le procès, j'ai l'intelligence. Départ cloître, vous voyez ? Vous êtes bloqué. Hein. Vous voulez prendre votre élan, votre envol, alors peut-être monter sa propre entreprise, démarrer un projet, déménager, ça peut être ça avec le départ. En tout cas, ici, on est avec la Lune, donc c'est vraiment intentionnellement, vous souhaitez faire quelque chose, démarrer quelque chose, peut-être gagner en autonomie, en mobilité, en liberté. Alors l'étoile de la femme, je précise, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein, et j'ai le cloître à côté. Hein. Donc ici, Saturne vient vous mettre une fin de non-recevoir, un blocage. Okay, donc c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas trop vite. Ça ne sera pas encore pour ce mois-ci. Si vous avez des projets, que ce soit pour vous-même ou pour votre structure entière, mettez les choses en place petit à petit, mais attendez de voir un petit peu s'il n'y a pas des choses sous-jacentes qui remontent à la surface auxquelles vous n'aviez plus pensé. Okay, sur le procès, j'ai l'intelligence avec les pénates. Hein, ok, alors, il est peut-être question de trouver des idées, d'avoir de nouvelles idées, de les, mettre, comment je pourrais vous dire, de les concrétiser officiellement, parce que l'intelligence avec le chandelier et les livres, ici on parle de la loi, du droit, de tout ce qu'on déclare officiellement. Alors c'est peut-être dans le domaine immobilier qu'il y a quelque chose à faire, ok ? Vous souhaitez mettre quelque chose en route sur le domaine immobilier. J'ai la beauté, alors il est peut-être question de travaux, il est peut-être question de réflexion, hein, au niveau de... Alors ça peut être aussi là où vous habitez, hein, ça peut être la famille, le foyer, le lieu de résidence. Là, il est question d'officialiser quelque chose par rapport à un lieu de vie. J'ai l'impression que ça me parle comme ça. J'ai l'union à côté et j'ai l'eau. Alors, il est peut-être question de vouloir se déplacer. Alors, soit partir en vacances, mais quand même, ça m'étonnerait parce que l'union avec l'eau, c'est plus...
peut-être vouloir partir sur les routes, alors partir faire un voyage, déménager, partir en itinérance, signer un contrat qui aurait pour effet, si vous voulez, qu'il y ait beaucoup de déplacements, c'est possible. Peut-être que là, ça me parle aussi des agents immobiliers. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que vous allez officialiser quelque chose dans le domaine immobilier. Ça peut rejoindre le travail, hein, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? J'ai le retard. Alors, ça prend du temps, vous voyez. Sur le mois d'octobre, pour vous, il faut poser les bases. Hein. Il faut vraiment poser les bases, stabiliser, mettre en place les choses. Ça viendra après. Vous voyez, j'ai la renommée. Et donc, soit vous souhaitez... je ne sais pas, ça peut être obtenir un prêt pour faire des travaux, ça peut être vouloir vendre, acheter, ça peut être le fait de vouloir déménager. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'officialise. Peut-être tout simplement dans la famille, le foyer, le lieu de résidence, c'est peut-être simplement des questions de déclaration de lieu d'habitation, ça peut être ça. J'ai la beauté, l'union et l'eau. De quoi ça me parle? Oui, ça pourrait me parler de projet de vie, de déplacement en même temps, de voyage, de déménagement. Alors ça prend du temps, vous voyez, mais sous un retard, j'ai la réussite hein, avec la renommée. Donc vous cherchez à faire reconnaître quelque chose officiellement et ce sera fait après. Hein. Alors après, je ne sais pas quand, mais pour l'instant sur le mois d'octobre, il y a du retard, ok. Et puis Jupiter, c'est aussi tout le côté officiel de la vie. Hein. Alors, on va aller voir avec le dos de deck ce que vous avez. Donc, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai quand même la réussite. Hein. Et donc, c'est quand même un bon tirage. Il y a simplement le fait qu'il va falloir être patient et vérifier que tout est en ordre avant de pouvoir vraiment vous élancer complètement dans un nouveau projet. J'ai la passion derrière avec les plaisirs, l'inconstance, la découverte, la maladie. On l'a vu tout à l'heure avec le feu, l'appui, les entreprises et le bonheur. Alors peut-être que ce que vous voulez faire n'est pas possible dans un premier temps, ou alors la façon dont vous souhaitez le mettre en place, c'est pas encore possible. C'est peut-être un secteur qui est malade, enfin qui ne va pas bien en ce moment. Et peut-être que pour donner du mouvement à votre projet, ou peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous faites des recherches par vous-même, mais vous avez du mal, vous vous faites aider, ok ? Vous faites aider et là c'est une réussite. Alors soit c'est quelqu'un qui vous aide à concrétiser quelque chose sur le plan professionnel. Là j'ai bien 2 cartes de Jupiter avec Mercure. Hein. Soit c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un projet également, mais sans que ça touche le domaine professionnel. Ça peut être des activités hein, que vous souhaitez mener pour vous à titre personnel. Donc là à partir du moment où vous vous faites aider sur le plan administratif, juridique, conseil, vous voyez comment ça résonne. Alors là, oui, c'est la réussite, c'est l'épanouissement. Ok ? Peut-être que vous voulez monter votre propre entreprise. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du 3e décan. Ça a pris un peu de temps, mais bon, en même temps, j'avais des choses à vous dire. Hein. Le temps, c'est pas tout le temps, 15 ou 20 minutes pour chacun des décans. Hein, ça dépend ce qu'on a à dire. On va terminer avec le petit oracle des synchronicités, les amis. Alors, je mélange. 3e décan Capricorne pour le mois d'octobre 2025. Quel est le message, s'il vous plaît, en une carte? Bon, je vais aller le chercher parce que je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Allez, je prends ça. Alors, j'ai stop, arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Je vous ai dit de ne pas vous précipiter. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout, ok ? Quand je vous dis que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas le bon moment. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt.